Salut à tous, c'est Faropson et bienvenue dans un nouvel épisode d'Alerte Transfert. Et ça commence maintenant. Alors on commence avec une brocante du côté de Manchester. Et vous l'aurez deviné puisque le The Babyface Killer Ole Gunnar Solskjaer a mis en vente 4 joueurs. Et quand je dis en vente, c'est un peu exagéré, c'est plutôt 3 joueurs et un joueur en fin de contrat. Et ces 4 joueurs sont Juan Mata qui lui arrive en fin de contrat en juin qui arrive. Marcos Rojo ou Rojo, je ne sais pas vraiment comment on dit, moi je dis Rojo. Vous me reprendrez si c'est pas comme ça qu'on dit. Matteo Darmian et le dernier et pas le moindre, Romelu dit la bête Lukaku. Voilà, alors on va commencer un petit peu à débriefer. Le premier, Matteo Darmian, est annoncé de retour en Serie A où exactement il n'y a pas de clubs qui ont filtré. En tout cas, il est plus en odeur de sainteté à Manchester, à Old Trafford où il a été trop souvent blessé depuis son arrivée et ça aurait fini par saouler les bords de Manchester. Donc il a annoncé le retour en Serie A. Je ne sais pas où exactement, c'est une affaire à suivre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, on ne le verra plus à Manchester. Le deuxième, Marcos Rojo, lui est annoncé de retour en Espagne. Il n'y a pas de clubs qui ont vraiment filtré. On parle de Villarreal, on parle de Valence. C'est encore à prendre avec des pincettes, on verra. En tout cas, lui aussi ne sera plus du côté de Manchester la saison prochaine. Juan Manuel Mata, le troisième, lui est en fin de contrat. Il a un peu tardé à prolonger, ce qui aurait saoulé le coach de Manchester. Et du coup, il est annoncé du côté de Newcastle où il pourrait rejoindre son ancien coach Rafael Benitez. Ou ça serait un retour à la maison en Espagne où Valence lui ferait également les yeux doux. Voilà. Et le dernier, et pas le moindre, comme on a dit, Lukaku, lui est sur la liste des transferts, mais pas à n'importe quel prix, puisque le club réclame 79 millions d'euros pour lui. Moi, de mon point de vue, je trouve que c'est un peu exagéré, surtout pour un joueur qui, cette saison, n'a pas du tout, mais pas du tout été étincelant. Donc ça va voir où il ira. Lui, il va aller en Italie, en Serie A, où l'Inter lui ferait les yeux doux, mais à ce prix-là, je doute sincèrement qu'il puisse aller là-bas. Je ne pense pas que l'Inter ait les ressources pour acheter un joueur à ce prix-là. Sauf si Icardi part. Mais après, est-ce que les dirigeants prendront le risque de prendre juste Lukaku avec le transfert d'Icardi? Parce que 79 millions, ça bouffe quand même plus de la moitié. On va dire même, ça prend 80% du prix du transfert de Icardi, puisque Icardi est évalué à 100 millions d'euros. Ça voudrait dire qu'il resterait 20 millions pour reprendre un joueur à côté. Et dans les temps qui courent, 20 millions, c'est pas beaucoup pour avoir un joueur. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez de tous ces joueurs, s'il y a des bons coups à faire ou pas. J'attends dans les commentaires, les gars, vos avis. Et maintenant, on passe au top 2. Et c'est une information qui va me déchirer le cœur et déchirer le cœur de tous les monégasques. Oui, je sais ce que vous dites, il n'y a pas de supporters monégasques. Si, il y en a plus que vous le pensez. Mais ils ne sont pas en principauté, ils sont dans toute la France. D'où le fait que le stade sonne un peu creux. Mais bref, c'est pas le sujet du jour. C'est une information qui va nous déchirer le cœur, nous, supporters monégasques, puisque on parle en principauté d'un départ de Radamel Falcao. Oui. Et ça me fait vraiment mal de le dire, mais bon. Je m'y attendais quand même un tout petit peu, puisque le dernier match, quand il est venu saluer le public, ça ressemblait un petit peu à des adieux, même s'il n'y avait rien d'officiel, rien n'avait filtré. Ça ressemblait à des adieux. Quand il y a un joueur qui vient saluer les gens et qui embrasse le logo, enfin l'emblème du club, le logo, tout ce que vous voulez, c'est jamais vraiment bon signe. Donc voilà, Radamel Falcao qui devrait partir soit à l'Atlético, soit à Valence. Mais les tendances sont plus vers l'Atlético puisque les relations sont vraiment bonnes et il aimerait retourner là-bas puisque ce serait un désir également de sa femme. Donc Radamel à l'Atlético pour remplacer Griezmann, je pense que ça peut vraiment avoir de la gueule malgré qu'on dise qu'il est vieillissant et qu'il est plus aussi efficace que dans l'ancien temps. J'ai envie de vous dire que malgré tout, il a quand même eu 2 ruptures des ligaments croisés, que le mec est toujours là, que cette saison, sans lui, Monaco serait déjà en Ligue 2. Il a quand même marqué 15 buts sur les 37 marqués par l'AS Monaco, donc c'est pas rien non plus. Il a porté l'équipe à lui tout seul, et je pense que dans un collectif, enfin, comme une équipe comme l'Atlético, où il y a beaucoup plus d'ambition, en tout cas que le Monaco actuel,
il peut vraiment faire des ravages. Il peut quand même marquer sa petite vingtaine de buts, 20, 25 buts et c'est pas négligeable. Donc je pense que c'est vraiment à prendre et ça serait un super coup pour l'Atlético Madrid ou même pour Valence s'il va à Valence. Parce que des joueurs comme ça, des tueurs de surface comme ça, il n'y en a plus beaucoup sur le marché. Et en plus, il arriverait libre parce que Monaco devrait le libérer de sa dernière année de contrat pour le laisser partir pour, on va dire, bonne conduite, pour service rendu, comme vous voulez. Donc bon, ça sera un super coup. Moi, je suis monégasque, mais je suis obligé de dire que je suis contre, mais en même temps, je suis pour. Il faut le laisser partir. Il a tellement donné qu'il mérite d'avoir sa chance dans un autre club. Voilà, donc donnez-moi vos avis sur cette info transfert. Et on va passer au top 3. Le top 3, c'est Leroy Sané annoncé au Bayern Munich pour 80 millions. 80 millions, oui, vous avez bien entendu. Leroy Sané ou Leroy Sané, je ne sais pas comment vous le dites, mais en tout cas, on parle du même joueur. On parle du petit qui joue à Manchester City et qui a foutu tant de fois la pagaille sur son côté, oui. Il a annoncé au Bayern Munich et honnêtement, dès le début, je vous le dis, je suis pour. Non, vraiment, je suis pour ce transfert au Bayern Munich. Ils veulent remplacer Ribéry et Robben. Pour moi, il n'y a pas meilleur successeur que Leroy Sané. Bon, après, faut faire attention parce qu'il a un sacré caractère aussi. Donc, c'est pas pour rien que Guardiola ne veut plus de lui. C'est à cause de ses caprices de diva. Et parce qu'il n'était pas, selon lui, dans les performances qu'il devrait avoir. Mais il a quand même progressé aux côtés de Guardiola. Et je pense qu'en allant au Bayern Munich, il peut encore franchir un palier et vraiment foutre la pagaille là-bas. Après, c'est juste par rapport à son caractère où ça peut poser problème. Mais si le Bayern est prêt à poser 80 millions, c'est pas pour rien, les gars. Donc moi, je suis pour, il va progresser. Il peut devenir le joueur qu'on attendait de lui avant qu'il aille à City. Donc voilà, ça touche à sa fin. J'attends toutes vos réponses dans les commentaires. Faut y aller, les gars, n'hésitez pas. Donnez-moi vos avis, j'attends après ça. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, à la partager, ça fait toujours plaisir quand le travail est partagé. Et je tiens à vous rappeler par la même occasion que j'ai créé un petit compte Tipeee. Donc si vous voulez me soutenir en regardant des clips vidéo, c'est gratuit, vous inquiétez pas. Ou me faire des dons, par contre ça c'est payant. Mais bon, ça c'est comme vous voulez, c'est pas obligatoire. En tout cas, je vous en serai reconnaissant. Et voilà, donc la vidéo touche à sa fin. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là les gars, portez-vous bien et à plus.